Bonjour, la presse aujourd'hui part en ordre très dispersé, avec d'abord l'interview rare du pape François dans la Croix, un entretien dynamique durant lequel sont évoqués de très nombreux sujets, comme les migrants et la nécessité de les intégrer plutôt que de les ghettoiser. Le pape évoque aussi une France qui a tendance à exagérer une laïcité qu'il juge par ailleurs indispensable. Mais il est aussi question du sujet délicat de la pédophilie. Par ses abus, dit-il, un prêtre dissémine le mal, le ressentiment, la douleur. Sur les derniers scandales du diocèse de Lyon, le pape dit aussi croire que le cardinal Barbarin a pris les mesures qui s'imposaient. Aujourd'hui en France, fait le choix de revenir sur une nouvelle vidéo de Daesh qui met en scène de manière morbide un jeune garçon d'une dizaine d'années présenté comme français. Il y aurait actuellement près de 80 mineurs français sur le front irako-syrien, à la fois soldats et victimes. Le Figaro et sa double une fait dans la politique avec à gauche Arnaud Montebourg et à droite François Hollande qui va vivre une riche semaine de contestation sociale sur la loi travail. Les Échos expliquent la stratégie de la CGT et de FO qui après les manifestations tentent de jouer sur les mouvements de grève par secteur d'activité, les routiers, puis le train, le métro, les raffineries, avec de nouveaux défilés à la clé et la crainte du retour des violences. Certains manifestants considérés à risque par la préfecture n'auront d'ailleurs pas le droit d'y participer. L'humanité se désole évidemment que les autorités aient ainsi recours à l'état d'urgence pour interdire de manifestations de nombreux militants, mais aussi un photographe. Si vous souhaitez arrêter de manger de la viande, je vous conseille la lecture de Libération qui a récolté le témoignage saignant d'un ex-inspecteur des services vétérinaires sur la réalité des abattoirs. Si vous trouvez insoutenable les vidéochocs de l'association L214, ne lisez pas ces lignes qui décrivent dans le détail la souffrance des animaux et des pratiques barbares. Plus léger, une bonne nouvelle pour les poupounes, les merdives et les cacafs qui pourraient bientôt plus facilement changer de prénom s'ils regrettent l'excentricité de leurs parents. Le Parisien aujourd'hui en France nous explique que les députés planchent sur la question dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice. Un anniversaire pour finir, celui du Bon Coin, 10 ans et toutes ses ventes, comme l'écrit malicieusement Libération, avec évidemment quelques annonces insolites comme un cercueil de première main et un avion que son propriétaire a mis 12 ans à construire. Pour le piloter, il faut donc avoir un peu de confiance, mais aussi 32 000 € de côté. C'est ainsi que l'on se quitte. Bonne lecture.